Le Christ. Alors, rassemblement aujourd'hui à Le Christ, dans le Morbihan. Journée de mobilisation pour les salariés de la Fonderie de Bretagne. Voilà, nous, on est passé en tribunal la semaine dernière, on est en redressement judiciaire. On a été en vente l'année dernière, il y avait une négociation qui se passait avec un repreneur. Et Renault, une fois de plus, nous a poignardé le 20 décembre. Depuis, on n'a plus d'activité. Ça fait 2 mois qu'on a une activité partielle. Donc on part sur un processus maintenant de 4 à 6 semaines de recherche d'un nouveau repreneur. Il y a déjà quelques touches, on attend d'avoir plus d'informations là-dessus. Mais on est très inquiet, donc du coup on a fait aujourd'hui cette grosse journée avec les élus du territoire, avec toute la population, toutes les familles. On voit derrière nous, voilà, il y a plus de 2000 personnes. C'est l'objectif de réunir tout le monde, il est atteint. C'est que le début d'une nouvelle phase dans la lutte. Dès la semaine prochaine, on a d'autres actions prévues. On est parti pour 1 mois et demi d'action, avec en point de mire l'Assemblée nationale et l'audition de Deméo devant la commission économique avec Madame Trouvé. Et jusqu'à là, jusqu'au 4 février, on va continuer à faire parler de nous. Et après, au-delà aussi encore, en espérant trouver une issue positive à la situation de Fonderie de Bretagne avec un avenir pérenne. Voilà. Après l'annonce de la fermeture, on s'est dit on ne peut pas se laisser faire, on peut pas lâcher l'affaire comme ça. Donc on a eu l'idée de ce rassemblement pour montrer que non, la fermeture, on ne l'accepte pas, mais montrer aussi que tout le territoire, que ce soit les sympathisants, que ce soit les habitants, la population, les élus locaux, pour montrer que tout le monde va dans le même sens et tout le monde a une seule envie, c'est que la Fonderie de Bretagne reste en vie. C'est pour ça que les camarades de la Creuse de GMS qui ont vécu la même situation avec PSA et Renault ont travaillé un projet de loi. Parce que c'est que par la loi qu'on arrivera à contraindre justement ces grands donneurs d'ordre de pouvoir anticiper les choses, pouvoir donner justement de la visibilité. C'est de ça qu'on a besoin. Nous avons interpellé l'ensemble des responsables. Monsieur le Président, le Premier ministre, le ministre de l'Économie, Monsieur Deméo, pour qu'ils viennent à la Fonderie de Bretagne. Avant de parler de quelque chose, il faut venir constater les choses. Et ici, on a une usine neuve qui a un avenir, de la diversification. Les salariés de la Fonderie de Bretagne ont toujours levé la tête, ont toujours lutté, et continueront à le faire. Donc je ne serai pas plus long. Vive la Fonderie de Bretagne, vive les fondeurs et vive la CGT. Merci. En Europe, il y a 20 ans, l'industrie automobile occupait 2,2 millions de salariés. 20 ans plus tard, c'est 2,4 millions. Ce qui veut dire que les emplois disparus en France, ce ne sont pas des emplois qui disparaissent globalement, mais on est bien dans un transfert d'activité. Or, je pense qu'il faut préciser que le pouvoir des multinationales, le pouvoir du patronat en règle générale, est-ce que les politiques ont bien voulu en faire? En France, ce sont les mêmes qui ont décapité les lois qui permettaient a priori, à minima, de protéger les salariés de licenciements abusifs. Ce sont les mêmes qui versent des fonds publics sans conditionnalité à marche forcée. Or, la question aujourd'hui, c'est que les mêmes qui aussi ont détruit le pouvoir des travailleurs et qui ont fragilisé la capacité de réaction par le biais des organisations syndicales des travailleurs. Il appartient aux mêmes de reconstruire, de contraindre Renault à avoir de l'activité pour les fonderies, à la fois de Bretagne, mais aussi pour toutes les autres industries qui sont actuellement et autres entreprises qui sont dans le collimateur. La lutte des fondeurs de Bretagne, c'est notre lutte à tous et la lutte qui vaincra au final. Être fondeur, c'est également un honneur et une fierté. Merci encore à vous. Merci beaucoup.